Bonjour, je vous propose un travail sur la notion de taux de variation d'une fonction entre deux valeurs distinctes. Donc, je vais définir cette notion à partir d'un exemple. Donc, je vous propose par exemple la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré moins 4x plus 1. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à un point de vue calculatoire, c'est-à-dire qu'on va calculer le taux de variation de cette fonction entre 1 et 5. Voilà, face à cette demande, en fait, il n'y a pas de panique à avoir, puisque cette demande est tout simplement résolue par une définition de cours. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer la définition du taux de variation que vous allez voir apparaître. Donc, soit f une fonction définie sur un ensemble D, soit a et b deux nombres de D différents l'un de l'autre. Vous allez voir pourquoi. On appelle taux de variation de f entre ces deux nombres a et b le quotient f de b moins f de a sur b moins a. Alors pourquoi a et b devaient être différents? Eh bien sinon parce que le dénominateur b moins a serait égal à 0. Or vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une division par 0. Donc voilà ce qu'on appelle un taux de variation, c'est tout simplement un quotient de la différence des deux images sur la différence des deux abscisses. Donc ici, il suffit tout simplement de reprendre notre fonction f, de remplacer les deux nombres a et b par 1 et 5, et en appliquant cette définition, eh bien, le taux de variation qui nous est demandé entre 1 et 5, c'est tout simplement le quotient f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1. Alors, ça n'aurait aucune gravité si vous faisiez f de 1 moins f de 5 sur 1 moins 5, vous allez retrouver exactement la même chose. Ce qui est important, c'est que l'ordre que vous prenez au numérateur, vous le gardez au dénominateur. Donc, une fois que ceci est placé, eh bien, il nous suffit d'aller faire les petits calculs. Donc, on reprend la fonction qui nous était proposée, f de x égale x au carré moins 4x plus 1. On vient calculer f de 1 en remplaçant x par 1. Donc, f de 1, 1 au carré moins 4 fois 1 plus 1, ce qui fait 1 moins 4 plus 1 et qui donne moins 2. Et puis f de 5, on remplace x par 5, 5 au carré moins 4 fois 5 plus 1, 5 au carré 25, 25 moins 20 cela donne 5 et 5 plus 1 cela donne 6. Une fois qu'on a ces deux valeurs, eh bien on revient au taux de variation qui était obtenu par la définition, et donc le taux de variation de f entre 1 et 5, qui était f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1, eh bien cela donne f de 5, 6, moins f de 1, alors attention, ça fait moins 2, donc moins 2, ça fait plus 2, donc au numérateur 6 plus 2, divisé par dénominateur 5 moins 1 qui fait 4, ce qui nous fait donc 8 sur 4, et 8 sur 4, ça fait 2. Voilà comment on calcule un taux de variation d'une fonction entre deux réels. Donc ça n'a strictement rien de difficile, il suffit tout simplement de connaître la définition, de l'appliquer correctement et puis ensuite de faire des calculs sans faire des fautes. Une fois qu'on a fait ce point de vue calculatoire, il va être important de travailler sur le point de vue graphique, c'est-à-dire de donner un sens graphique au calcul qu'on vient de faire. Et donc, pour cela, interprétation graphique du calcul du taux de variation, eh bien, on va aller dessiner la courbe représentative de la fonction f. Donc là, je l'ai fait via le logiciel GeoGebra. On a donc ce qu'on appelle une parabole, et donc là, vous avez la représentation graphique de la fonction. On avait les deux nombres 1 et 5. Donc ces deux nombres-là, eh bien, ce sont les abscisses de deux points de la courbe que vous allez voir apparaître. Donc voilà, vous avez les deux points. Le point A d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 2 correspondant à f de 1, et le point B d'abscisse 5 d'ordonnée 6, 6 correspondant au calcul de f de 5 qu'on a fait tout à l'heure. Le quotient f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1, normalement, ça doit vous faire penser à un calcul que vous avez déjà fait dans le cours sur les fonctions affines, puisqu'en fait, on se retrouve avec un quotient qui est la différence des ordonnées au numérateur divisé par la différence des abscisses au dénominateur. Et donc ça nous fait penser au calcul du coefficient directeur d'une droite,
et justement de la droite AB. Donc vous allez voir apparaître ici donc tous les tracés. Donc voilà, vous avez la droite AB. Alors cette droite, elle n'a rien à voir avec la courbe, elle relie juste deux points de la courbe, le point d'abscisse 1 et le point d'abscisse 5. Et avec GeoGebra, on peut aller rechercher la pente de cette droite. Voilà, et c'est ce que vous voyez apparaître ici. Donc pour trouver la pente ou le coefficient directeur d'une droite, il suffit de prendre deux points quelconques de la droite. Donc là, GeoGebra n'a pas choisi de prendre le point A et le point B, mais le point A et le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. Et donc quand on fait la différence des ordonnées qui fait 2 divisé par la différence des abscisses qui fait 1, eh bien on retrouve bien le coefficient directeur 2 sur 1. Voilà, avec le point A et le point B, j'ai tracé la fameuse marche d'escalier qui donne la pente. Donc cette marche d'escalier, il faut la flécher, ce que n'a pas fait GeoGebra. Donc vous avez ici voilà, le décalage vertical, le décalage des ordonnées. Donc je vais aller de B vers A. Ici, si on lit les unités, cette flèche-là représente moins 8 unités parce qu'elle va vers le bas. Et puis le décalage des abscisses, on va vers la gauche, donc ça représente moins et moins 4 unités. On se retrouve donc avec un coefficient directeur qui va être moins 8 divisé par moins 4, et moins 8 divisé par moins 4, eh bien on retrouve ce nombre 2 qui était le résultat de notre taux de variation. Donc d'un point de vue calculatoire, on a vu que calculer un taux de variation, ça n'a rien de difficile, c'est juste appliquer une définition et faire les calculs sans faire de boulettes, c'est-à-dire sans faire de fautes. Et d'un point de vue graphique, eh bien, le taux de variation d'une fonction entre deux réels, eh bien, ça sera tout simplement la pente ou plus mathématiquement parlant, le coefficient directeur de la droite qui va rejoindre les deux points de la courbe dont on nous a donné les abscisses petit a et petit b. Donc ici, le taux de variation de f entre 1 et 5, c'est la pente ou coefficient directeur de la droite qui a rejoint les deux points a et b de la courbe représentative de la fonction f, et ces deux points a et b avaient respectivement pour abscisse 1 et 5, c'est-à-dire les deux nombres pour lesquels on nous demandait de calculer le taux de variation de la fonction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la notion de taux de variation, aussi bien d'un point de vue calculatoire que d'un point de vue graphique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.